vous allez mettre une attention forte, plus le retour, quel qu'il soit, va être puissant. Par exemple, parlons de la guerre. C'est quand même, ça existait de tout temps la guerre. Hein. Deux généraux. Un qui a à cœur de défendre son pays et qui fait en même temps très attention à ses troupes, à ses hommes, qui va mettre en place un certain nombre de stratégies où il va plutôt privilégier la ruse que la violence. Eh bien, il ne va pas du tout se construire le même karma, entre guillemets, la même loi du retour, que le général qui n'a strictement rien à faire de ses hommes, qui a envie de la gloriole et qui dit « Le bataillon 33 au casse-pipe, allez-y les gars, lui qui reste bien en arrière à l'abri ». C'est pas du tout la même chose. Le premier, il n'y aura pas d'impact sur le plan de très peu de la violence, sauf si en prime il a éprouvé de la culpabilité, mais ça après c'est les karmas émotionnels. Alors que l'autre, eh bien, et on a le cas d'une personne comme ça, qui était un général qui aimait briller, etc., qui n'avait rien à faire de ses hommes, et ce monsieur, il était hémophile. Il avait fait couler beaucoup de sang. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas forcément qu'on se retrouve troufion, avec le fusil à l'épaule, qu'on va être embourbé dans la gadoue et qu'on va aller vivre la guerre. C'est pas forcément. Mais c'est important de le comprendre, ça. C'est une énergie. Donc, plus on cultive une énergie de bienveillance et de paix, plus on va attirer à nous des énergies de bienveillance et de paix. Donc là, ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on pourrait appeler le karma rétributif, c'est-à-dire dans l'esprit humain, on pourrait parler de mauvaises actions, en sachant que ça n'existe pas. La source, elle ne va pas vous dire « tu as fait de mauvaises actions ». Non, tu as fait un acte et ça a tel résultat, c'est tout. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais pour nous qui mettons le bien d'un côté, le mal de l'autre, hein, là, ce que je vous ai expliqué, vous pouvez caser ça dans le cadre des actions que vous allez juger de manière négative et qui génèrent donc des choses assez fortes, douloureuses pour nous. Ça, c'est un plan du karma. Après, c'est bien autre chose que ça. Il y a vraiment ce qui va être très important dans cette loi de cause et effet, c'est nos croyances, nos pensées, nos émotions. Ce que je crois m'arrive. Autre cas, on va parler de croyance, la religion a eu vraiment un impact excessivement puissant. Par exemple, la religion judéo-chrétienne a un impact excessivement puissant sur beaucoup de sujets, même si aujourd'hui on n'est plus catholique, forcément catholique pratiquant, mais il faut savoir que pendant des vies et des vies, le clergé a eu une influence très très forte et que les mémoires, elles restent, hein, c'est dans l'inconscient. Si vous avez eu de nombreuses vies de prêtres, de nonnes, ou bref, de gens dans la religion, et que les croyances intimes que vous avez est de prendre sur vous la souffrance pour libérer le monde comme Jésus l'a fait, ou si dans le cadre des pratiques que vous avez jeûné, vous êtes flagellé, tout ça pour arriver à l'illumination, aujourd'hui, vous pouvez être perdu de rhumatisme, avoir des douleurs partout, parce que le nec le plus ultra, c'est de souffrir pour pouvoir atteindre le paradis. Alors ça peut peut-être vous faire souffrir, mais je peux vous garantir que dans le nombre de lectures que j'ai pu faire, les vies religieuses ont un impact mais très très important. Où on va croire que pour être heureux, il faut le mériter. Qu'il faut beaucoup souffrir avant d'avoir un petit temps de récompense.
Alors ça fonctionne tout seul. C'est votre croyance, elle est inconsciente, mais vous avez cultivé ça sur X vies. Donc aujourd'hui, même si vous adhérez plus à toutes ces croyances-là ou quoi, ça agit dans votre quotidien. Vous avez fait des vœux de chasteté, la libido, pas terrible. Hein. Vous avez fait des vœux de pauvreté, le porte-monnaie, il a tendance à se vider plus vite qu'il se remplit. Même si vous gagnez bien votre vie, il y a toujours une bonne facture qui viendra vous le ponctionner pour qu'il soit bien au niveau 0. Parce que vous avez fait ces fameux vœux de pauvreté. D'être pauvre, c'est bien pour Dieu, hein, dans la religion. La source, comme je vous expliquais, hein, cette rivière, elle pense pas du tout comme ça. Voilà, c'est un fleuve d'amour. On est tous égaux, qu'on soit des hommes, des femmes, et on n'est pas là en train de regarder ce que vous faites, si vous avez fait l'amour avant le mariage ou pas. Tout ça, c'est qu'une construction humaine, c'est ce qu'on a fait au niveau de la religion. Mais tout ça, ça nous rattrape. Donc ça, c'est les croyances. Et les croyances, elles sont aussi distillées par le milieu familial. Alors, le milieu familial, ça va être le milieu qui va réveiller, réactiver ce que vous avez cultivé autrefois. Si, au niveau de vos croyances, vous êtes une graine de sapin, eh bien, vous allez aller vous réincarner dans la forêt des Vosges, parce que c'est là qu'il y a des sapins. Vous n'allez pas aller vous incarner dans une chênaie ou dans un verger. Non, vous êtes une graine de sapin. Donc, votre famille a les mêmes croyances, a les mêmes attitudes que ce que vous avez connu antérieurement. Et donc, ça amène des phénomènes forcément de répétition. Donc, tout bébé, vous arrivez, vous baignez à nouveau dans les énergies que vous avez eues. Et vos parents, votre famille, alors, quels que soient les liens agréables ou désagréables que vous avez pu avoir avec eux, on les a choisis.